Nathalie, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous revenons sur une nouvelle proposition du président. On pourrait l'appeler comme ça, cette séquence. Aujourd'hui, on va parler de la création du statut du beau-parent. Non, mais il y a toujours de nouvelles choses. Il y a toujours des choses à dire. Remarquez, c'est bien pour l'émission. J'espère que ça va faire avancer le schmilblick. On ne sait pas. En tout cas, le président s'est en effet prononcé pour la création d'un statut du beau-parent et plus largement du tiers qui permet de reconnaître des droits et des devoirs aux adultes, je cite, qui élèvent des enfants qui ne sont pas les leurs avec le même amour que s'ils étaient les leurs. C'était une proposition, on avait parlé déjà sur le plateau des maternelles, de Dominique Versini, vous savez, la défenseure des enfants, qui avait dans l'idée de faciliter le quotidien à l'école, par exemple, et de répondre au mieux-être de tous dans ces familles, les familles recomposées, entre autres. C'est aussi un moyen de faciliter la délégation de l'autorité aux parents homosexuels et aux familles d'accueil. Un projet de loi pourrait être proposé d'ici fin mars. Bon, alors pour demander un petit peu son avis en tant que juriste, on a au téléphone Maître Brigitte Boguicki. Bonjour. Bonjour Karine. Merci d'être avec nous, nous accorder un petit peu de temps. Vous êtes spécialisée dans le droit de la famille. Je montre aussi votre livre parce qu'il est vraiment pratique. Il s'appelle Divorce, mode d'emploi. Il est paru chez Hachette Pratique. Concrètement, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que changerait un statut pour le beau-parent? Pour l'instant, le beau-parent a très peu de droits. C'est qu'il y a bien un article du Code civil qui lui donne quelque chose. C'est un article qui dit que quand il y a un intérêt pour l'enfant, le juge d'affaires familiales peut fixer des modalités de relation entre l'enfant et un tiers. Mais c'est très compliqué. Le beau-parent ne peut pas faire lui-même appel à la justice. Il faut qu'il passe par le procureur de la République. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement complexe et qui ne lui donne pas un droit vraiment très précis. Et quand on a vécu, voire élevé un enfant pendant 5, 10, 15, 20 ans, c'est un peu normal qu'on veuille avoir un vrai droit. Oui, il y a des relations affectives, mais quand on parle du statut du beau-parent, Brigitte, on pense à des gens qui sont mariés, c'est-à-dire que si on est beau-parent et qu'on est concubin, ça marche pas. Non, non, on pense pas à des gens qui sont mariés. Ah, non, non, pas du tout. Parce qu'en France, il faut savoir que de façon générale, à de très rares exceptions près, ce qui concerne les enfants, peu importe que les parents soient mariés ou pas. Ah, c'est bien. Les parents, les beaux-parents, peu importe le statut marital. D'accord. Donc, il faut faire valoir le fait qu'on élève l'enfant depuis tant ou tant d'années. Voilà, c'est plutôt une question de lien réel. On va dans le sens de l'évolution de la loi. Vous avez eu la loi récente qui a considéré qu'à partir du moment où on avait élevé un enfant pendant un certain nombre d'années, plus de 5 ans, tout en étant le père reconnu, on n'avait plus le droit de contester sa paternité. Mais on va un peu dans le même sens, dans le sens de la réalité de la vie. Brigitte, pourquoi certaines associations familiales sont-elles opposées à ce statut? Qu'est-ce qu'elles craignent? Alors écoutez, j'ai découvert ça un petit peu en lisant bien sûr les réactions à la proposition de Nicolas Sarkozy, puis sur mon blog sur avocat.fr j'avais marqué aussi quelque chose, j'ai vu voir des oppositions. Je pense que là on est plus dans les familles catholiques qui souhaitent rester dans une famille très habituelle, très usuelle, et qu'elles vont ainsi reconnaître des modes de famille soit recomposés, soit d'homoparentalité qui ne leur conviennent pas. Et en même temps, il n'est pas question de déléguer l'autorité parentale des parents. Ah, absolument pas. D'ailleurs, c'est ça la différence avec l'adoption. C'est en plus, c'est pas à la place. Ah, pas du tout. C'est pas à la place. C'est simplement permettre qu'un enfant qui va pendant un certain temps avoir une relation privilégiée avec un tiers, qui n'est ni son géniteur, ni l'époux ou l'épouse de son parent, puisse avoir le droit de continuer à avoir cette personne même en cas de rupture. Ou de décès d'ailleurs. Parce qu'il ne faut pas oublier ça aussi. Et c'est ça. Ouais, parce qu'aujourd'hui, un enfant qui n'est pas élevé avec son père, qui n'a aucune nouvelle de son père, mais qui est élevé avec sa mère et son beau-parent, si la mère vient à décéder, il retourne avec un père qu'il ne connaît pas à la limite. Et bien à la limite, ça pourrait être ça. Et dans une famille homoparentale, vous avez pire encore, avec deux hommes ou deux femmes qui peuvent avoir un enfant ensemble, pas de famille autour d'eux, et la deuxième personne n'est personne pour cet enfant. Alors qu'il peut l'avoir élevé pendant, encore une fois, 10, 15, 20 ans. Est-ce que selon vous, Brigitte, on pourrait se passer de cet outil juridique? Parce que c'est ce que disent les familles. C'est toujours un peu difficile. Je dirais que pour certains types de problématiques, de type homoparentalité, on ne peut pas s'en passer. Parce que là, la loi devient ridicule par rapport à la réalité. Donc il faut quelque chose. En ce qui concerne les beaux-parents, il faudrait qu'il y ait un texte qui permette l'accès aux beaux-parents à la loi et aux juges. Parce que le système actuel qui passe par le procureur de la République est trop compliqué à mettre en place. Et donc ça veut dire qu'il faut un droit, il faut passer par un juge. Maintenant, il ne faut pas aller trop loin non plus dans la législation, parce que si on donne un droit trop précis, le pauvre enfant va falloir lui apprendre à se servir dans l'agenda électronique bébé. Et selon vous, il n'y a pas de risque que ça déresponsabilise l'autre parent, le parent qui est loin? Non, quand on est le parent d'un enfant et qu'on veut agir en tant que parent, on n'est pas déresponsabilisé parce que son enfant aime quelqu'un d'autre en plus. C'est évident que non. De la même façon que l'objectif, c'est pas de retirer le père pour le remplacer par le beau-père. C'est simplement faire en sorte qu'une réalité quotidienne
trouve un droit et qu'en cas de rupture entre un parent et la personne qui au quotidien s'est occupée de l'enfant pendant des années, il n'y ait pas une disparition de cette personne par le simple bon vouloir du parent parce que la rupture se passe mal. Et comment vous faites pour la garde partagée? Vous divisez par 3 le temps? Ben, c'est pour ça que je vous ai dit que le problème, c'est que si on ne fait pas attention, il va falloir lui offrir un petit agenda électronique bébé. C'est ça. Il faut faire très attention à ça. Ouais. Merci beaucoup en tout cas, Maître Boguki. Je vous en prie. À très bientôt. Vous faites trop rare sur notre plateau. Hein. Comme vous voulez. Bon. Super. Tout de suite, Nathalie, question de parents, c'est un pédiatre. Vous avez une question pour le pédiatre, vous? Oh, bah, vous savez, quand ça grandit, on a toujours besoin d'apprendre. Hein. C'est vrai? Mais oui. Allez, je vous écoute. écoutez.